Cela faisait plus de 2 jours que je n'avais rien mangé. J'ai vraiment faim. Si quelqu'un pouvait passer par ici maintenant, je n'hésiterais vraiment pas à lui demander de l'argent pour acheter de la nourriture. Franchement, la vie est trop dure pour moi en ces derniers temps-ci. Je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour, je me retrouverais à la rue. Avant, il y avait un jeune couple qui me donnait de l'argent lorsqu'il me voyait en ce lieu. Cependant, depuis quelques jours, je ne les voyais plus. Comment vais-je faire pour les retrouver maintenant ? Me voici, Larry. Qu'as-tu à me dire ? Tu sais, quelque chose me tenait à cœur, et j'aimerais la partager avec toi. Assieds-toi, s'il te plaît. D'accord mon homme. Je t'écoute. En fait, j'aimerais savoir si tu avais revu le monsieur qui nous demandait de l'argent lorsqu'on rentrait à la maison. Non. Je ne l'avais plus jamais revu. On dirait qu'il avait changé de place. Depuis quelques jours, son image me revenait à l'esprit. Tu sais, j'aimerais bien discuter avec lui, pour en savoir un peu plus sur les raisons qui ont fait qu'il s'était retrouvé à la rue. Et si possible lui apporter mon soutien. Je suis parfaitement d'accord avec toi mon chéri. Mais, comment pourrait-on le retrouver ? Car, cela faisait plus d'1 semaine, qu'on ne l'avait plus revu. J'espère qu'il est toujours en vie, et que, rien de mal ne lui est arrivé. Je l'espère vraiment, moi aussi. Si, jamais, je le retrouvais, cela me ferait énormément plaisir. J'essayerai de faire de mon mieux pour le faire sortir de la rue, afin de lui trouver un emploi. C'est une très bonne idée. Mais, dans un premier temps nous devons prier, afin de demander la volonté du Seigneur, dans tout ce que nous envisageons, à faire à ce monsieur. Tu as totalement raison ma belle. La prière est une étape très importante qu'il ne faut pas négliger. C'est exactement ça mon homme. Je ne sais vraiment pas pourquoi, j'ai une énorme envie d'aller me mettre sur l'autre avenue. Mais, j'ai un peu peur de rater le passage de ce jeune couple, très courtois, qui ne me laisse jamais indifférent dès qu'il me croise quelque part. Franchement, si je pouvais les rencontrer aujourd'hui, cela me ferait énormément plaisir. Bon, j'irai quand même à l'endroit qui me venait à cœur depuis tout à l'heure. Oh mon Dieu! Si c'est ta volonté que je retrouve ce monsieur, je suis sûr que cela se fera. Je remets tout entre tes mains. Dirige-moi comme tu le voudras. J'ai ainsi prié, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je n'ai vraiment pas de chance. Je pense que je vais crever de faim aujourd'hui. Je reconnais cette voiture. C'est la voiture du jeune couple qui me donnait de l'argent, dans le passé. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette ruelle ? C'est le monsieur que je recherchais qui arrive au loin. Je vais garer ma voiture, afin de discuter avec lui. Merci Seigneur, car tu m'as permis de le retrouver. Salut monsieur. Salut jeune homme. Je suis très content de te revoir. De même que moi. Je rends vraiment grâce à Dieu de vous avoir revu. Car c'est lui qui a permis que je vous rencontre à nouveau aujourd'hui. Le Seigneur Jésus-Christ a de merveilleux plans pour vous. Le connaissez-vous ? Tu sais quoi, jeune homme, je t'admire énormément. Je suis infiniment reconnaissant pour le geste que tu me fais à chaque fois que tu me vois. Mais, s'il te plaît, ne me parle pas de ce sujet. Car j'ai que des mauvais souvenirs. Quoi ? Pourquoi vous dites cela ? Tu sais quoi, jeune homme ? Tu ne connais pas mieux Dieu que moi. Ah bon ? Évidemment. Car avant, j'étais un grand serviteur de Dieu. Mais je pense qu'à cause de ma désobéissance, l'Éternel m'avait complètement abandonné. Si tu veux me donner de l'argent comme d'habitude, donne-le-moi, sans me parler de ce sujet. Car à cause de sa colère sur ma vie, j'avais tout perdu, et je me suis même retrouvé à la rue. D'accord monsieur, mais vous savez quoi ? Dieu châtie celui qu'il aime, mais il ne mène pas à la mort.
Monsieur, j'aimerais bien connaître un peu plus, en profondeur, votre histoire, afin de vous trouver une solution adéquate par rapport à la situation que vous traversez aujourd'hui. Si cela ne vous dérangeait pas, j'aimerais bien vous amener avec moi à mon lieu de travail. D'accord, ça marche, on y va alors. Yes, parfait, on y va. Jeune homme, je tenais vraiment à te remercier d'avance pour tout ce que tu fais pour moi. De rien, monsieur. Je m'appelle Larry, vous pouvez m'appeler par mon prénom. D'accord, Larry. Comme je te le disais, Larry, voilà mon histoire. Je fus un serviteur de Dieu, et un grand chef d'entreprise. J'avais 3 sociétés à mon actif. Je m'étais même marié avec une merveilleuse femme, et j'avais également un fils. Je croquais ma vie à plein dents, et je ne me souciais plus des commandements de Dieu, lorsque tout allait absolument bien pour moi. Mais arrivé à un certain moment, ma vie avait basculé d'un coup. J'avais perdu mon épouse, ainsi que mon unique fils, dans un accident de circulation. Arrivé à un moment donné de ma vie, je ne pouvais plus payer mes employés, car j'étais couvert de dettes. Du coup, j'étais obligé de fermer toutes mes entreprises. Et par la suite, j'étais gravement tombé malade. Et j'avais dépensé toutes mes économies à l'hôpital. Actuellement, je n'ai plus de famille. Et c'est à peu près comme cela que je me suis retrouvé à la rue. Et oui, Larry, ma vie a été un échec total depuis que je m'étais éloigné complètement de Christ. Je ne bénéficiais plus du tout de sa grâce, ni de sa protection. Je comprends maintenant pourquoi vous ne voulez plus trop entendre parler de Christ. Mais pouvez-vous me dire, quel genre d'entreprise vous avez ouvert par le passé ? J'avais ouvert un garage de réparation de voitures. Et j'avais aussi ouvert 2 boîtes de nuit. Quoi ? Mais comment un serviteur de Dieu pouvait avoir à son actif 2 boîtes de nuit ? Tu sais, c'est l'un de mes amis de l'époque qui m'avait conseillé cela. C'est lui qui m'avait dit que j'allais beaucoup rentabiliser en ouvrant des boîtes de nuit. Et à ce moment-là, c'est vrai que je m'étais pas posé trop de questions avant de me lancer dans ce business qui me rapportait pas mal d'argent. Waouh! C'est du jamais vu. Par ailleurs, j'aimerais savoir un peu sur comment vous gérez vos clients quand votre entreprise de voitures fonctionnait encore. Est-ce que vous faisiez correctement votre travail ? Franchement, pas tout à fait. Tu sais, lorsque je travaillais en tant que garagiste, je trompais énormément mes clients. J'ai même une anecdote à te raconter, si tu veux bien l'écouter. Je vous écoute. Il fut un jour, un client m'avait demandé de lui changer carrément le moteur de sa voiture. À son départ, au lieu de lui acheter un nouveau moteur pour la voiture de ce dernier, j'avais essayé de lui rafistoler l'ancienne moteur, sans forcément la changer. Quelques semaines plus tard, il avait découvert que je n'avais pas acheté le nouveau moteur, comme il me l'avait demandé. Sans te mentir, ce monsieur s'était tellement fâché contre moi, et il s'était mis à prononcer beaucoup de paroles, de malédictions sur ma vie. Je t'assure que depuis ce jour, mes affaires ont pris un grand coup. Et j'avais commencé à faire faillite dans les semaines qui ont suivi. Si je comprends bien, vous n'étiez pas honnête avec vos clients alors. Bien sûr. J'avais pour habitude de rafistoler le travail que mes clients me demandaient dans le temps. Je me faisais énormément de profits sur eux. Et grâce à ces profits, j'avais pu ouvrir les 2 boîtes de nuit que je gérais en parallèle. Je suis vraiment choqué d'apprendre tout ceci. Mais pourquoi avez-vous fait cela ? Pourquoi avez-vous accepté que l'ennemi prenne le contrôle sur votre vie, comme cela ? Franchement, je ne saurais vous le dire. Vous savez quoi ? Vous êtes un enfant de Dieu. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être honnêtes en toutes choses. Nous devons respecter les commandements du Seigneur. Nous ne devons pas vivre dans le mensonge, ni bâtir notre richesse sur le malheur des autres. C'est ce que je faisais par le passé. Je mentais à mes clients, en leur faisant de sales boulots. Mais, je ne savais pas que,
tout cela allait me rattraper un de ces jours. Je ne savais pas que le Seigneur Dieu allait enlever sa protection sur ma vie. Laissez-moi vous dire que, vous n'êtes pas le seul dans ce cas. Il y a plein de chrétiens, qui vont à l'église, et qui servent même le Seigneur. Par ailleurs, beaucoup d'entre eux continuent à vivre dans le mensonge, et à faire des choses atroces. Laissez-moi vous dire aussi, que si le Seigneur Dieu avait permis que, votre boîte de nuit soit fermée, ce n'était vraiment pas pour rien. Car, ces endroits, ne glorifient pas son nom. Ce sont les gens du monde, qui fréquentent cet endroit, et font des choses abominables en ces lieux. Effectivement, car avec le recul je le comprends nettement aujourd'hui. Un vrai enfant de Dieu ne peut jamais rester derrière une boîte pareille. J'imagine déjà un peu, la vie que vous avez menée pendant ce temps. Comme je te l'avais dit précédemment, je croquais ma vie à plein dents. J'avais tout ce que je voulais. Toutes les plus belles filles étaient à mes pieds. J'avais énormément de voitures. Je vivais ma best life. J'étais comme un roi, car le ciel m'avait gâté. Aujourd'hui, je suis devenu un mendiant. Certaines personnes me crachent même dessus, quand je leur tends la main, et que je leur demande de l'argent, dans la rue. Et oui monsieur, malheureusement tout cela est arrivé, parce que vous avez tourné le dos à Dieu, sur votre chemin. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons être des gagneurs d'âme, et non des perdeurs d'âme. Sur ce point tu as raison. J'avoue que des choses terribles se passaient, dans mes boîtes de nuit. Du coup, je reconnais que, pendant ce temps, je perdais quasiment toutes les âmes qui venaient à moi. Oh! Que Dieu me pardonne énormément, pour cela. Vous savez quoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas suivre le monde. Tout ce que nous faisons, devrait glorifier notre Dieu. Je pense que vous devez reconnaître vos erreurs, et demander sincèrement pardon à Dieu, pour tous les âmes que, vous avez égarées dans le passé. En implorant sa miséricorde, et sa grâce, sur votre vie. D'accord Larry. Vous savez quoi, tout est permis, mais tout n'est pas utile. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons chercher la volonté de Dieu, sur tout ce que nous avons à cœur de faire. Même, dans la création d'une entreprise, nous devons analyser tous les paramètres, pour voir si, ce que nous voulons faire, glorifie Dieu. Nous ne devons pas nous lancer dans n'importe quelle entreprise, même si cette dernière, rapporte énormément d'argent. En gros, notre manière d'agir doit glorifier Dieu. Ceux avec qui nous associons, doivent glorifier Dieu. Tous les endroits que nous fréquentons doivent glorifier Dieu. Même le travail que nous faisons doit glorifier Dieu. Notre habillement, ainsi que, notre caractère aussi. Même les affaires que nous traitons au quotidien doivent glorifier Dieu. Nous devons essayer de marcher dans la sainteté, afin de plaire à notre Père. Laissez-moi vous dire que, Dieu vous aime énormément. Il a permis que vous connaissiez tous ces échecs, ou traversiez toutes ces situations difficiles, afin de vous ramener sur son chemin. Votre âme est très importante aux yeux de Dieu. Je pense que vous devez vous disposer pour lui. Car, il veut puissamment vous utiliser. Tu as complètement raison, je pense que c'est ce que je devrais faire. Évidemment monsieur, c'est ce que vous devez faire, pour retrouver votre joie de vivre sur cette terre. Maintenant, je comprends pourquoi, tous ces malheurs, se sont abattus sur ma vie. Vous savez quoi, notre Dieu est un Dieu miséricordieux, et compatissant. Il est prêt à vous pardonner, si vous implorez sa miséricorde avec un cœur sincère. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mes fautes. Lave-moi complètement de mon iniquité, et purifie-moi de mon péché. Car, je reconnais mes fautes, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu pécheur. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi.
Ô Seigneur, je reviens sur le droit chemin. Et, je m'abandonne à toi. Utilise-moi, comme tu le voudras. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié. Amen. Amen. J'ai une très grande nouvelle à vous annoncer. Quelle est cette nouvelle? Moi et ma femme, avions décidé de vous trouver un studio, et de vous trouver également un travail. À partir d'aujourd'hui vous n'allez plus retourner dans la rue. Larry, es-tu sérieux? Bien sûr. Avant de venir vous voir, j'avais prié, en demandant à Dieu de me montrer un signe, qui montrait qu'il était d'accord qu'on vous héberge. Et quel était ce signe? Depuis plus d'une semaine, moi et ma femme avions trouvé un raccourci, qui nous permettait de vite rentrer chez nous. Du coup, je demandais à Dieu dans mon cœur, que, si, je vous voyais sur ce nouveau chemin, que nous prenions, cela voudrait dire, qu'il était d'accord qu'on vous héberge. Et si, je ne vous rencontrais pas sur ce chemin, cela voudrait dire qu'il n'était pas d'accord. Je comprends maintenant pourquoi, je ne vous voyais plus, depuis tout ce temps. Je comprends aussi pourquoi, une voix me disait de quitter le lieu habituel où je restais, et d'aller dans cette ruelle. Car, d'habitude je ne quittais jamais, l'endroit où je restais. Si je comprends bien, c'est le Seigneur même, qui avait tout planifié. Vous savez quoi? Notre Dieu est souverain, et il fait toutes choses bonnes en son temps. Rendons-lui juste gloire, et continuons, à marcher sur ses commandements, et il fera des grandes choses dans notre vie. Si cela vous convient, je m'engage à vous embaucher dans mon entreprise, et à vous donner un bon salaire, afin que vous puissiez convenablement vous en sortir. J'accepte ta proposition avec grand plaisir. Vraiment, que Dieu se souvienne de toi, et de ta famille. Je t'en serai infiniment reconnaissant. De rien monsieur, rendons toute la gloire à l'Éternel. Maintenant, nous allons passer aux bonnes choses. Je vais vous ramener à la maison, afin que, vous puissiez prendre une bonne douche, et manger un bon repas. Je n'arrive pas à croire ce qui m'arrive. On dirait que, j'étais dans un rêve. On y va alors. Ah! J'avais oublié de te donner mon prénom. Tu sais, tu peux m'appeler Nathan. Ok, ça marche. Permets-moi de te demander, où se trouvait ta femme? Elle est à la maison. Aujourd'hui elle m'avait devancé. D'accord. Oh mon Dieu. Je te dis infiniment merci. Car, cela faisait maintenant plus d'un mois, que tu m'avais sorti de la rue, pour me donner cette nouvelle famille. Je te promets que, je te serai toujours fidèle, jusqu'à la fin de mes jours. Aujourd'hui, le chef et sa femme sont allés à une réunion. Je vais profiter de leur absence, pour corrompre les autres employés. Car, j'aimerais créer ma propre société, et j'aimerais qu'ils viennent travailler avec moi, car ils sont très carrés. Me voici. Pourquoi tu m'avais appelé? Tu sais, j'aimerais te faire une proposition. Je t'écoute. J'aimerais ouvrir ma propre société, et je voudrais que tu travailles avec moi. Quoi? Je sais que tu es très doué dans ton domaine. Si tu veux, je pourrais même te payer le double du salaire que tu reçois ici. Je suis vraiment désolée. Je préférais rester à la place que j'occupe dans cette société, que de travailler avec toi. Tu es sûr de ce que tu racontes? Je suis très sûre. Ok, ce n'est pas grave. Tu peux repartir à ton poste de travail. Cette fille venait de m'échapper. J'irai voir le nouveau employé que le patron avait récupéré dans la rue, afin de le corrompre lui aussi. Je suis sûr qu'il accepterait ma proposition, sans hésiter. Comme je te le disais Nathan, voilà ma proposition. J'aimerais t'embaucher dans la société que je suis en train de mettre en place. Et j'aimerais que tu sois le chef d'équipe de ma société. Car, je vois que tu fais bien ton travail. Je suis vraiment désolé mon cher ami. Je ne pourrai pas travailler avec toi. Car, je sais pertinemment d'où je viens. Pense juste au salaire que je venais de te proposer. Et ce n'est pas tout. Tu auras aussi plusieurs avantages, en travaillant avec moi. Je ne veux rien de tout ce que tu me proposes. Tu ne pourras pas gagner ma confiance en mettant de l'argent devant moi.
Je suis désormais un véritable enfant de Dieu, et je ne permettrai plus jamais à l'ennemi de me tenter. Si le patron ne m'avait pas sorti de la rue, tu ne m'aurais jamais connu. Je suis reconnaissant au patron, et je préférerais, 100 000 fois, travailler avec lui. Garde tous tes avantages. Je n'en ai pas besoin. Es-tu sûr de ce que tu racontes? Je suis sûr. Demain, je te ferai la même proposition, et je suis sûr que tu changeras d'avis. Tu sais, tout ce que nous venons de dire ici maintenant, j'espère que tu pourras le redire devant le patron. Car, dès qu'il reviendra de sa réunion, je lui dirai tout ce que tu venais de me dire. S'il te plaît, ne lui dis rien. Que cela reste entre nous. Tu sais, j'étais juste en train de te piéger pour voir ta réaction. Vraiment, je suis surpris de ta sincérité. Tu es très honnête. Reste tel que tu es, et ne change pas. Merci. Je pensais que j'allais pouvoir corrompre Nathan. Mais il n'avait pas voulu se laisser corrompre. J'espère qu'il ne dira rien au patron. Sinon, j'aurai des problèmes. Comme je te le disais, voilà le piège que j'avais tendu à Nathan en ton absence. Mais il n'était pas tombé dans mon piège. Vraiment, c'est un homme honnête. Il est vraiment reconnaissant par rapport à ce que tu lui avais fait. Tu sais, je suis très content de lui. J'irai discuter avec lui tout à l'heure. Ok, ça marche. Je suis très content car je venais de laver mon image devant le patron. Même si Nathan lui disait quoi que ce soit, il n'allait plus prendre cela au premier degré. Vraiment Nathan, je suis fier de toi. Je suis très content de la réponse que tu avais donnée à ton chef d'équipe, quand il t'avait proposé de venir travailler avec lui. Tu sais quoi, Larry? Je suis reconnaissant à Dieu, et je te suis aussi reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. J'avais promis à Dieu que je serais honnête le restant de ma vie. Et rien ne pourra changer la décision que j'avais prise. Grand merci à toi, et également à ta femme, pour ce grand geste que vous avez eu à mon égard. Vraiment, que Dieu vous le rende au centuple. Tu sais quoi, Nathan? Je ne suis qu'un canal que le Seigneur Jésus-Christ a pu utiliser pour toi. Que toute la gloire revienne à Dieu, jusqu'au siècle des siècles. Amen. Amen. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.